Ouais, la semaine dernière, allez, c'est parti. La semaine dernière, donc j'étais parti avec ce petit bouquin de Philippe Claudel, blum, blum, je sais plus où je l'ai mis. Et hop là, c'était celui-ci, avec sa grosse esperluette. Et dans l'idée de travailler, non, c'est pas la collection de personnages qui m'importait tant que ça, que cette espèce de bascule vers l'avant. On met l'esperluette et boum, c'est comme une espèce de syncope en musique ou de départ là. Mais le départ, on est déjà parti alors même qu'on n'a pas commencé à écrire, puisqu'il y a hop là, le esperluette qui fait syncope, ça écrit, et puis bah, il faut bien trouver ce qui se met dedans. Et c'était une autre manière de départ de phrase. Et puis ça a donné là, ce que je vous ai envoyé. Chaque fois, boum, je suis tellement impressionné. Et ce que j'étais en train de mariner après les jours suivants, c'est encore cette question de départ. C'est-à-dire quand j'avais parlé de Claudel, de cette Sperluette, pour moi, il y avait ce truc de la magie ou le côté symbolique ou fétiche là, de la phrase d'Insipide, donc Boulevard et Pécuchet. Ah, c'est un livre formidable, Boulevard et Pécuchet. Il faisait 32 degrés et le boulevard Bourdon était désert où Madame Bovary, c'était à Mégara dans les faubourgs de Carthage, etc. Et la phrase qui prend, elle est bon, surtout avec Flaubert, elle est ample, mais c'est cette insipide qui désigne plus une espèce de surface ou de monde ou de musique que juste ce côté rythmique là, que je voulais travailler avec la syncope de Philippe Claudel. Je n'avais jamais fait ça et bah, ça a super marché. Ah là là, sans jeu de mots, avec en plus là l'exercice qu'on fait avec Annie Arnaud là, sur les supermarchés justement. Mais heureusement, les contributions ne sont pas toutes là-dessus. Alors, j'avais envie de rester sur cette idée-là du départ, de quelque chose qui s'inscrit là, non plus avec juste là, le signe graphique de l'esperluette, mais qui est aussi quand même un jeu vocal. C'est le mais en tout cas, c'était cette bascule qui me travaillait. Et je je suis repris, mais de toute façon, elle est jamais loin, moi, la table de travail. Donc, Daniel Colobert, c'est pas du tout un truc de fétichisme ou le fait de son destin quand même tragique là, de s'être suicidé là, le jour de ses 40 ans, en 78, la pauvre. Mais le fait que cette espèce de texte tellement compact qu'elle nous laisse, c'est rempli de pistes qui sont évidemment rythmiques et narratives, mais d'abord qui sont cette espèce de jeu avec le corps qui devient sujet. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et, sans baratiner sur elle. Alors, on s'est toujours servi, même quand c'était pas si disponible. Donc autrefois, donc c'est la collection Change là, de Jean-Paul Faye qui l'avait publié. Son premier livre s'appelle Meurtre. Là, il est dans les ressources, la scan là, que j'ai mis. C'était une suite de récits très brefs, mais qui sont pour moi, mais alors complètement inusable à chaque relecture. Elle avait proposé ça à minuit parce que à cause de ce qu'elle se sentait de proximité avec Beckett, minuit il avait envoyé bouler, ça s'est retrouvé chez Gallimard et quand elle s'est présentée 3-4 ans après chez Gallimard avec ce livre qui s'appelait Dire un, dire deux, dire un et deux, là évidemment ça a été le non définitif et donc, elle était hébergée dans cette revue Change, qui était une revue d'avant-garde, c'est-à-dire une rediffusion plus que confidentielle, mais c'est pas ça l'important. C'était quand même dans une époque où le milieu de la poésie était, j'allais dire, actif et structuré. Il l'est toujours, mais il y avait les revues qui avaient chacune telle quelle, action poétique, etc., qui rassemblaient comme ça qui donnait une continuité même à des écritures juste en voie d'éclosion. Et ben après la mort de Colobert, là, c'était la fin de Change, peut-être vers 82, 85 par là maximum.
Et petit à petit, ben, ce livre-là, on le retrouvait plus que à Paris, chez Mona Lisset, dans le sous-sol. Ils avaient récupéré un stock. Alors, tous les 4-5 mois, les fans ont passé à récupérer pour au moins que ça diffuse un petit peu. Et on a mis longtemps à obtenir, Jacques Roubaud en particulier s'est beaucoup bagarré pour obtenir une réédition, tout simplement. Et ça s'est fait seulement en 2004. C'est Françoise Morvan, donc la compagne de André Markovitch, mais ça pas, c'est juste il y avait ce lien aussi de Françoise avec Rospordin, donc la ville de naissance de Daniel Colobert, mais ses archives gardées par sa maman, je crois qui est décédée maintenant, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, tout ça, c'est juste le contexte. Et ce tome 1 des œuvres de Colobert, donc on a Meurtre, Dire 1 et 2, Il donc et Survie. Et puis, dans le tome 2, c'est plutôt le journal, les essais, les choses restées inédites, les trucs de radio, mais son journal, par exemple, c'est vraiment une écriture aussi majeure. Puis donc, ça faisait au moins 3-4 ans que le tome 1, les œuvres 1, à peine si on le voyait de temps en temps surgir sur le marché de l'occasion. Tarkos, Anachronisme, c'était pareil. Là, il semble que Frédéric Boyer ait pris un peu au sérieux de garder la disponibilité de ces volumes. Et donc maintenant, il est de nouveau disponible. Et pour moi, c'est un tel monument classique, ce truc-là. On peut toujours y revenir, mais c'est secondaire. En reprenant la Dire 2, alors moi, j'ai fait plein de problématiques, enfin de propositions d'ateliers Son d'écriture. parasite, désolé, je Attends, ne sais pas ce que ouais, je c'est. coupe le son, Jean-Marie, pas de problème. Hop là. Euh, euh, ouais, j'ai fait plein de propositions d'écriture sur dire, parce que le dispositif on est quand même extrêmement curieux. En particulier, dire 1, on a une ville de Bretagne, c'est-à-dire une petite ville avec son port là, au bord de la mer, une anse avec quelques barques, un supermarché, enfin rien que d'extrêmement dépouillé dans le contexte, sauf qu'il se trouve que pour elle, c'est le contexte absolument natal. Et on le retrouve aussi, ce dispositif, la jetée, la digue, la petite anse, là, dans les récits de meurtre. C'est cette cohérence aussi qui est impressionnante quand on reprend Colobert. Et dans Dire, on a deux personnages, euh, mais simplement dans les blocs paragraphes qui se présentent comme ça, juste avec des blancs, des blocs compacts avec des blancs au milieu. On sait qu'il s'agit de deux personnages. On ne sait pas du tout si c'est garçon-fille, garçon-garçon, fille-fille, ou qui dit tu. Il y a absolument rien qui permet d'identifier, même si on suppose que ce soit une alternance, un locuteur, l'autre locuteur. Il n'y a absolument rien qui permet de distinguer, donc d'affecter quelque identité genre que ce soit. Et le, l'idée de ça, c'est que ces deux personnages déambulent dans Venise, mais le Venise des années 70, qui était loin d'être évidemment la espèce de capitale de tourisme de masse que c'est maintenant. Tout est un petit peu décati, silencieux, endormi, mais il y a le lazaret, il y a l'arsenal, on se perd, il y a la visite au cimetière à l'écart, etc. Et dans cette déambulation dans Venise, il y a une remémoration qui se fait petit à petit, c'est-à-dire que les images de Venise reprovoquent les images à distance du village natal en Bretagne, de façon un peu immobile, un peu lointaine. Et c'est-à-dire un trajet en induit un autre. Ça, en atelier, on a plusieurs fois croisé Colobert à partir de ces textes-là. Et dans Dire 2, donc c'est vraiment un diptyque, Dire 1, Dire 2, on retrouve
en gros, cette déambulation, mais c'est comme si on faisait une espèce de zoom à l'intérieur. Il y a toujours plus ou moins les deux personnages, mais c'est encore moins identifiable. Sauf que si on considère ça comme un soliloque ou un monologue intérieur, le tu, donc l'intérieur du monologue, lui, s'ouvre toujours vers l'autre personnage. Et il y a toute une séquence, parce qu'ensuite ça va se défaire encore plus et on n'aura plus que le corps, la main, par exemple, là où j'ai plusieurs fois bossé ces temps-ci là, avec nos propositions sur les mains, mais c'est cette espèce de ralenti, de proximité du corps. Et c'est ce mouvement-là d'entrer dans cette narration que j'ai voulu, sur quoi j'ai voulu m'appuyer. Et pour entrer dans cette narration, attends, je laisse l'écrit emporter. Est-ce que c'est ça? Nagun, Nagun, la flûte possède soulevé de terre, le dernier signe de cette ville, je retourne à la mer. Ouais. Donc j'ai pris, je vais ouvrir là en partage écran, la toute fin de Dire 1, où il s'agit là maintenant au terme de cette déambulation dans Venise, de ce souvenir de comment on revient à la mer, là dans le village natal, et là un travail qui va devenir uniquement mental, avec ce critère dont elle ne fait pas une contrainte à la Oulipo ou quoi que ce soit, mais en tout cas une dominante où on est toujours sur le mode comme ça de paragraphe bloc, où très souvent il commence par un infinitif. Et ça, je me suis dit que ça méritait d'être essayé. Donc 19h12, retour en boucle au truc de départ, c'est-à-dire quand on est parti là sur Philippe Claudel, moi c'était et boum, la syncope produisant ce jeu qui est le contraire de la phrase incipit. Et là, simplement, en quoi d'utiliser un infinitif, et on ne l'a jamais fait en tant que tel, même si je me souviens en septembre, ça devait être la deuxième séance où on était parti sur Colobert et ses tirés comme ça. Ouais, de se centrer sur l'infinitif. Alors, je vais passer sur montrer là, à quoi ça ressemble. Non, il faut que j'ouvre d'abord. Attendez, hop là, j'arrive. Normalement, c'est à peu près rangé. Outils, Colobert, infinitif, PDF, je reviens à Zoom, et partager écran. Et hop là, et ça m'aide de le faire à voix haute. Voilà, là, vous l'avez sous les yeux, normalement. Donc là, cette première colonne, attendez, je vais vous encore mieux, attendez. Ouh là là, ça se mélange un peu. Excusez-moi, hein, il faut que je retrouve mes fenêtres. Je suis tout sur un grand écran, mais je m'en mêle un peu dedans. Colobert, infinitif. Hop là. Et ça y est, normalement, vous l'avez. Pardonnez-moi, puis-je poser une question? Vas-y, Jean-Yves. Oui, pour les consignes, ce n'est pas pour qu'il n'y ait pas de malentendu dans mon esprit. C'est les tirets ou l'infinitif aujourd'hui? Ce sera l'infinitif aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Content que ta présence, Jean-Yves. Pardon pour mon retard. Ah ben, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, tu comprends, en attendant, il fallait que je raconte plein de trucs sans parler de la proposition. C'était dur. Voilà, à quoi ça ressemble? Donc, le texte de Colobert. Donc là, j'ai mis dans une première colonne, tout simplement, donc ce qui est la fin de la première partie du diptyque, où vous voyez, il y a évidemment des tirets, mais on n'est pas dans le tiret structurant la syntaxe. Et il y a je retourne à la mer pour t'approcher infinitif. Et là, c'est comme si l'infinitif s'imposait à elle. Je retourne à la mer pour t'approcher encore un peu. Or, a priori, donc, on vient de faire cette grande déambulation.
approcher l'autre, à moins que ce soit elle-même dans le temps et tout ça, mais tous ces miroitements sont présents et travaillent en même temps. C'est ça qui est très impressionnant chez elle. Donc a priori, si on va devant le vide de la mer, c'est pas pour aller. Il y a que chez Duras, il y a un promeneur. Ah, mais je dis des bêtises. Dans l'amour de Duras. Tiens, ce serait un bon truc ça pour mardi prochain. Se faire l'amour avec ce truc de personnage là qu'on aperçoit sur la plage et le personnage parce qu'il aperçoit, tout se construit comme ça. Tiens, ouais, chouette, j'ai mon idée pour la semaine prochaine. Mais là, elle va vers la mer. Comme elle va devant le vide, devant l'horizon, comme ça, où il y a juste simplement le grand vide du temps, de la réminiscence, et l'infinitif, je retourne. Là, on est dans quelque chose totalement là, euh, pas standard évidemment, mais et tout d'un coup, l'infinitif, c'est lui qui arrive comme une espèce de but et d'action. Et ensuite, ben, il va rester, me fixer en terrain mouvant. Alors après, c'est l'art de Colobert avec toujours ces images de géométrie, échafaudage nocturne, construction, échafaudage de ville, construction nocturne, jamais inachevé, aucun achèvement nécessaire pour rien. Là, on retrouve le présent, la lassitude arrive avant, tu ne laisses pas de traces, une tempête efface tout, tu n'es plus reconnaissable. Vous voyez, d'infinitif, il n'en est plus question, sauf que on a ça au départ, et puis ces phrases, elles, nominales, plus qu'un horizon. Si on prend la proportion de phrases nominales chez Colobert, c'est énorme. Le port, avec toutes les chances de survie, avec même des envols possibles par avant, d'équivalences atroces, en retour au présent, etc., etc. Par contre, ici, waouh, vieillir devant ces bassins vides. C'est-à-dire que je retourne à la mer, le port, et tout d'un coup, l'infinitif devient sujet. Et non seulement sujet, mais vieillir devant ces bassins vides, user mes dents contre un désir brumeux, incohérent. Et pour moi, évidemment, grande parenté avec d'une phrase comme celle-ci où l'infinitif a quitté, j'assiste à ces départs que se bouclent devant toi, mais les, les phrases nominales, si elles sont à une extrémité de la chaîne, et que celles-ci sont à l'autre extrémité de la chaîne, eh bien, l'usage de l'infinitif, on est quelque part au milieu. Et peut-être c'est là où c'est important. C'est-à-dire que avec l'infinitif, c'est comme si on ne quittait pas, même si c'est paradoxal de le dire, l'instance là de la phrase nominale, c'est-à-dire cette objectivité là de la phrase sans sujet, et on est ouais, on est en amont de ce retour là au texte linéaire. Alors, et là, ce paragraphe là, pour moi, qui reprend infinitif, là, l'infinitif devient sujet, vieillir, user, de s'égaler, rouler sans fin. Là, on retrouve phrase nominale, deux phrases nominales ensemble, et ça fait un paragraphe. De la ville derrière moi, elle se tasse, de tout mon corps je fais rempart, personne n'aborde ici notre domaine de désolation. Ça, c'est la fin de ce dire un et le dire deux. Le premier, là, il est alors mettre les mains sur le visage. Donc il y a le alors. Pour une fois, on pourra commencer la lecture en disant alors. C'est pour une fois, ce sera légitime. Alors mettre infinitif, les bras autour de la tête. Et là, à ce moment-là, les tirer. Et autant la réponse à Jean-Yves, moi, c'est clair. Ce soir, je voudrais qu'on travaille sur qu'est-ce que c'est que de commencer une suite de paragraphes systématiquement par un infinitif. Qu'est-ce que ça change, puisque le verbe définit une action, mais que là, le verbe ne se présente jamais avec sujet, il ne se présente jamais avec énonciateur, il se présente en tant qu'infinitif. Et vous voyez que c'est pas rien, même si elle, je vous dis, elle ne le fait pas systématiquement. Moi, c'est un montage que je vous propose. Souvent, elle a cette espèce de choses aussi euh, prolonger, durer, entendre, écouter, s'endormir, oublier. C'est-à-dire qu'elle ne le fait pas encore non plus systématiquement, mais
Là, c'est reprendre, reprendre. C'est le redoublement même de l'infinitif là, c'est encore aussi le même. S'épuiser, s'épuiser. Le redoublement de l'infinitif devient aussi une espèce de lancement du paragraphe. Et donc, en me répétant là, moi, c'est pas la question du tiret, c'est vraiment qu'est-ce que change là sur un mini passage. Alors, elle, évidemment, se méfier parce que on est dans une écriture d'énorme intensité mentale. On est toujours, c'est pas de la psychologie, mais c'est un être, c'est se pousser, mais volontairement. Quelqu'un qui a lu Artaud, qui a lu Rimbaud, et qui fait de la langue l'expérience intérieure au sens de bataille. Donc, c'est pas des objets à mettre entre toutes les mains, mais il y a quand même cette narration, c'est-à-dire je retourne à la mer. Alors vous, c'est quoi tout à l'heure, on était sur Ucange, c'est pas ça, ne nous concerne pas, mais ce mini trajet, ce micro trajet, là où on va pour se retrouver soi. Est-ce que c'est aller voir un arbre dans le virage ou au bout du chemin? Est-ce que c'est grimper sur un bout de truc? Est-ce que c'est aller jusqu'au bout de la rue, voir comment la Loire elle est haute? Simplement, il y a ce je retourne à, et là, à vous de trouver, c'est où pour vous cet endroit où on se retrouve soi-même. Et là, on peut travailler très tranquillement, sans violence, dans ces petites promenades rituelles. Travaillant sur les trajets là, de Bretagne, dans Colobert, c'est souvent sur cette histoire-là de rituels de chemin qu'on a fait 30 fois, 50 fois, tout petit, là, ou attendre, c'est-à-dire venir voir le port vieillir devant ces bassins vides, même si dans Meurtre, elle aura plusieurs personnages qui passeront comme ça dans plusieurs récits leur temps devant là, une digue, une jetée, un bateau de pêcheurs qui part. C'est presque rien, mais ce presque rien, vous allez le prendre où aller à la fenêtre. Et se mettre le front contre la vitre, ça me suffirait. Mais elle, l'introduction, c'est ça. Vous, l'introduction, il faut la penser comme ce trajet minimum. Si c'est les 2 mètres qui vous séparent de la fenêtre, vous posez le front, ou si c'est aller au bout de la rue, voir la Loire, ou si, etc. Et par contre, après, là, il ne s'agit pas d'aller, je vous dis, dans la crise, la violence, la peur, les attaques de tous côtés, être quelquefois le plus fort, la peur s'éloigne, se retranche quelque part. Vous voyez, comme le retranche, là, tout d'un coup, le s'éloigne, retranche, euh, fait contraste avec le s'épuiser. C'est bien non pas vaincu, mais en sommeil, attendre d'une autre fois, une autre chute sûrement. Et là, on retrouve tout d'un coup là les phrases nominales. Mais est-ce qu'on a l'impression que ce sont des phrases nominales, puisque dans le tiret, on a eu infinitif, épuiser, s'épuiser, arriver, nominal, être, l'infinitif, mais le verbe être, c'est un statut d'infinitif particulier, présent, présent et nominal. Et vous voyez, cette complexité de construction, tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle ouvre par rapport à dire son espace intérieur? Par contre, nous, on ne va pas le prendre dans les attaques, la peur, etc. Aucun de nous n'a peur. Aucun de nous n'est là pour crier, pour pleurer. En plus, etc. Puis il ne faut pas que je plaisante, il est 23. Crier, pleurer, n'appeler. Donc là, le négatif, emprisonnement solitaire, chercher longtemps, participe passé. On n'est pas exactement dans la phrase nominale. Par contre, ici, on y est. Nominal, nominal, nominal. Infinitif. Nominal, nominal, nominal. Glisser. Et en même temps, vous voyez comme les mots même, ça, il y a ça aussi souvent chez Leslie Kaplan, elle m'a toujours scié à cause de ça, comment, quand on est à ce point d'éclatement de la syntaxe, on sait même plus ce qu'est verbe conjugué ou ce qu'est nom. Et là, glisser, participe présent, nominal, 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 présent, nominal, nominal, nominal. Et donc, vous voyez cette espèce d'économie du verbe, d'être au plus restreint du verbe.
Et par contre, la phrase nominale est là. Alors, est-ce que vous utilisez les tirets ou pas? Ça, c'est à votre envie pure. Il y en a qui mettront des slash, il y en a qui mettront des virgules, il y en a qui mettront rien du tout. Par contre, cette idée de travailler sans minuscules, sans majuscules, pardon, d'être uniquement en minuscules au départ et de laisser un blanc au début, je pense que ça peut nous aider. Mais très clairement, c'est pas le tiret qui est important, c'est ce jeu. Qu'est-ce que ça change de passer, de commencer ce retour à soi-même dans un lieu qui, pour vous, est un lieu qui compte, ou pour votre personnage, si vous êtes en train de travailler sur dans un contexte narratif précis, mais chercher, approche, c'est quoi ça? C'est un verbe ou un nom? Euh, infinitif, 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 deux infinitifs l'un par l'autre, on recommence, etc. Et je suis à 19h25. Voilà, donc si je résume, grande curiosité parce qu'on est vraiment dans un labo. Donc c'est rude, ça secoue. Si vous voulez des exercices progressifs, il y en a plein sur le site Tierlivre, mais c'est pas le mardi. Le mardi, on n'a que les funambules. Mais en même temps, de travailler sur ces rouages, un seul rouage, et traiter ce tout petit rouage et lui seul, bah, on est vraiment dans quelque chose où pour moi, la seule métaphore, c'est la musique où tu travailles. Bah, tu travailles ton démanché, tu travailles ton archer, tu travailles. Et là, vraiment, en le pensant en prolongement là, de ce et boum, comment on partait, là, ce jeu, le chemin qu'on fait pour se retrouver soi-même, mais vous voyez, c'est vraiment juste cette idée du trajet, quoi. Mais ce trajet pour se retrouver. Et là, dans ce je retourne vers la mer. Et là, c'est très simple, il n'y a pas d'autobiographie, c'est très abstrait, tout ça. Mais à ce moment-là, quels sont les verbes? Quels sont les verbes qui vont venir? Et je pense même que vous pouvez faire pas un réservoir ou une liste, mais si vous avez si vous avez votre mini trajet, même si c'est les 2h30 de train de Metz à Paris, eh ben, si vous avez ce trajet-là, ça va être quoi la suite de verbes? C'est quoi votre répertoire de verbes? Glisser, chercher, s'avancer, vouloir, s'endormir, oublier, refuser, marcher, euh, être, se dissoudre, prolonger. Et vous procédez dans l'ordre que vous voulez, mais ce bassin de verbes à l'infinitif, vous pouvez prendre le temps de le laisser venir comme un petit nuage, comme un petit avant de partir dans la rédaction. Sinon, je pense qu'un truc engendrera l'autre, mais se dire infinitif, phrase nominale, Jean-Yves? Oui, donc le contexte est fixé par le petit trajet, aussi bref soit-il, Ouais. et on embraye par, Ce les mouvement infinitifs. intérieur de se retrouver soi-même, mais avec Infinitifs. infinitif, infinitif, infinitif. Ok, J'ai presque pas débordé à 2 minutes près. Bien. Et on prononce Metz, pas Metz. Oh, Alexia, qu'est-ce que tu peux en savoir, toi, dans le Ah bah, Cher? j'ai juste un peu vécu. À Chaumont, tout habitat. Ou alors Metz, avec le T à la fin pour faire à la main. Ouais, mais c'est comme Montpellier, tout ça. Moi, j'ai jamais. Allez, mais je suis sûr qu'on va trouver des trucs avec ça. Et par contre, je serais bien embêté de trouver ça chez un autre auteur que Colobert. Une autre auteurice que Colobertis. c'est parti pour une demi-heure, C'est une heure. parti pour le temps qu'on veut, compte tenu qu'entre 8h15 et 8h30, moi je monte en direct ce que je reçois. Ok, super. Merci.